Oh, vas-y, continue. Bonjour, messieurs. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Michel Diatta. Je suis le directeur payé de l'ONG Right to Play au Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes à Ziguinchor, voilà. Pouvez-vous revenir sur l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui à Ziguinchor? Oui, depuis lundi, on est à Ziguinchor. D'abord, on a eu une visite de notre partenaire, l'ambassade du Canada. Vous savez, dans le cadre de la mise en œuvre du projet RECAFGE, renforcement des capacités des jeunes filles, qui est un projet de 5 ans mis en œuvre dans les deux régions de Ziguinchor et de Sédhiou, nous avons l'accompagnement financier de l'ambassade du Canada, Affaires mondiales Canada. Donc, on a commencé lundi par une visite aux autorités et puis on a tenu ce que nous appelons le COPIL décentralisé, c'est la gouvernance du projet au niveau régional, comité technique régional. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus ce matin pour travailler avec l'un des acteurs vraiment clés du projet, qui se trouve être les journalistes. Je dois revenir sur l'objectif du projet RECAFGE, qui est de renforcer les capacités des jeunes filles, autonomiser les jeunes filles à travers la pratique du sport. Donc la stratégie que Right to Play a mise en place, elle est de 3 niveaux. Le premier aspect, c'est le renforcement des capacités des jeunes filles. On a presque plus de 8000 jeunes filles âgées de 13 à 18 ans qui sont formées à la pratique du sport pour vraiment leur permettre d'asseoir leur personnalité, développer leur potentiel. Le deuxième aspect sur lequel, en termes de stratégie, le projet se repose pour vraiment autonomiser les filles, c'est vraiment l'engagement communautaire et comment prendre les jeunes garçons comme des partenaires. On a des approches comme la masculinité positive et avec les leaders communautaires, avec l'ensemble des acteurs, un écosystème d'acteurs à la base qui nous permettent vraiment d'avoir cette acceptation et cet accompagnement des communautés pour en fait vulgariser la pratique du sport chez les filles au niveau des deux régions. Et enfin, et c'est là où c'est intéressant pour revenir au thème de ce jour, on a le troisième volet qui est le volet institutionnel, comment renforcer le plaidoyer pour une meilleure implication des institutions. Et sous ce rapport, la presse est vraiment un acteur stratégique de taille et nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre du projet depuis le début, formé quelque chose comme plus de 250 acteurs des médias. Et quand on dit acteurs des médias, caméramans, on a les ingénieurs de son, on a des journalistes et dans la pratique carrément de la vulgarisation, on a plus de 50 journalistes, dont la majorité de femmes, qui vont nous aider dans la couverture positive de la pratique du sport. Parce que ce qui se passait, c'est que quand les gens narraient en fait la pratique sportive chez les filles, on disait que oui, de sport des gorées, une fille qui pratique le sport, ça transforme son corps. Donc cette couverture négative était au détriment de la pratique sportive chez les jeunes filles. Donc là, nous faisons ce partenariat stratégique avec la presse pour qu'il y ait une meilleure couverture, une couverture positive en fait de la pratique du sport chez les filles, pour que vraiment, quand les jeunes filles vont voir les reportages des équipes seniors dans les 3 disciplines qui sont dans le projet, que sont le basket, le football et la lutte, elles puissent avoir vraiment ce réflexe pour se projeter dans la pratique sportive. Et l'autre élément qui est quand même non négligeable, c'est comment aujourd'hui avoir l'appui des acteurs de la presse pour vraiment activer ce levier qu'est le sport comme facteur de développement. Et lundi, quand on faisait la réunion autour du gouverneur, l'inspecteur régional de sport nous a donné la statistique pour dire que Ziguinchor est la deuxième, ou la Casamance, je dois dire, est l'une des plus grandes régions pourvoyeuses de sportifs. Et quand on parle de sport aujourd'hui, vous savez, au niveau international, c'est le deuxième secteur en matière d'apport financier après le secteur d'éthique. Donc, si on fait la cascade au niveau national, je pense que ça, quand on parle de lutte contre la pauvreté, le sport est un maillon
vraiment important, un levier sur lequel on peut activer vraiment pour lutter contre cette pauvreté. Et vous, en tant qu'acteur de la presse, vous avez un rôle extraordinaire. Et enfin, je vais finir par la perspective, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. On parle des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et j'ai l'habitude de le dire et je l'ai dit devant l'autorité lundi. Quelle est la place de la Casamance dans la perspective des JO de 2026? Même si rien n'est organisé en matière de compétition à Ziguinchor, parce que les compétitions seront organisées à Dakar et à Saly, quelles sont les retombées qu'on peut avoir? Donc il y a un effet, les Anglais disent trickle down, il y a une cascade d'opportunités qui peuvent venir autour des métiers du sport. Comment vous, en tant qu'acteur de développement, en tant qu'acteur des médias, vous pouvez aider les ligues qui sont ici, et je vais finir par nos partenaires, pour vraiment sensibiliser les acteurs, mais aussi faire le plaidoyer au niveau des autorités pour que, en fait, les retombées qui viennent ne s'arrêtent pas uniquement à Dakar. Parce qu'il y a l'arrière-pays et quand on est Ziguinchor pourvoyeuse de talents, d'athlètes, on est en droit de demander quand même plus de retombées. Et quand je parle de retombées, tout ce qui tourne autour des métiers du sport, la fabrication de maillots, on parle de pratique du sport chez les filles, il y a l'utilisation des serviettes hygiéniques qui sont incontournables pour faire la pratique du sport. Right to Play a donné plus de 20 000 kits de serviettes hygiéniques et on a formé plus de 150 jeunes filles pour la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Comment faire pour que quand même des acteurs qui sont dans le business viennent autour